Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité du Real Madrid du jour, en ce mardi 21 mars 2023. Le Real Madrid s'est encore incliné lors du Classico face au Barça dimanche, avec un score 1-2, avec Vinicius qui fait un centre, et Araujo qui le met contre son camp. Le Real Madrid peut donc dire adieu au titre de Liga, avec cette avance de 12 points pour le Barça. La dernière fois que le Barça avait remporté 3 classicos consécutifs avant cette de dimanche, c'était en 2012. Quelques déclarations après la défaite. Carlo Ancelotti. Nous avons mérité de gagner ce match. La Liga est difficile en ce moment, mais nous n'arrêterons pas de jouer la Liga. Nacho est sorti? Il avait un carton jaune. Je voulais plus d'énergie avec Rodrigo, au lieu de Kroos. Je ne voulais pas procéder à des remplacements après seulement 45 minutes. Nous avons bien joué en première mi-temps. Nous sommes tristes, mais fiers de la manière dont nous avons joué. Nous gagnerons quelque chose si nous continuons à jouer comme ça. Nous n'avons pas gagné à cause d'un hors-jeu douteux. Nous ne méritions pas de perdre. Le mois de janvier a été difficile pour nous, nous n'étions pas bons après la Coupe du Monde. Barcelone était meilleur. Je suis sûr que nous gagnerons quelque chose cette saison. Nous sommes sortis de ce match triste, mais dans un bon état d'esprit. Il nous reste 3 compétitions, et nous allons nous battre au maximum. Nous devons jouer comme ça parce qu'en jouant comme ça, nous allons gagner quelque chose. Vinicius a été excellent ce soir. Il a vraiment bien joué. Je suis très fier de mes joueurs ce soir. Ils ont bien joué, nous avons bien joué, et j'ai fait le bon remplacement. Je n'ai pas fait de remplacement plus tôt parce que faire 2 remplacements à la 60e minute me semblait étrange. Courtois. Il faut être honnête, il y a 4 matchs d'écart. La Liga est très difficile. Nous pouvons gagner la Ligue des Champions, et la Coupe du Roi. Si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, le club pourrait battre tous les records de gains de l'UEFA, en touchant 140 millions d'euros, sur une seule campagne. Vinicius Junior et Ronald Araujo partagent une bonne relation en dehors du terrain. Les deux joueurs se vouent une admiration mutuelle. Voici le maillot domicile du Real Madrid, pour la prochaine saison. Les déclarations d'Ancelotti après le match contre le Barça, n'étaient pas seulement pour le spectacle. Après le match, lui et son équipe d'entraîneurs ont parlé aux joueurs avec l'intention de leur donner confiance, et de leur faire comprendre qu'ils avaient bien joué. Le conseil d'administration du Real Madrid a trouvé son excuse, et c'est Carlo Ancelotti. Le manager a été loin d'être parfait, mais le départ de l'Italien sera utilisé comme principale excuse pour la saison, et cachera l'échec de l'équipe de recrutement, une fois de plus. L'effectif du Real Madrid est loin d'être complet. Le doublé de la saison dernière a masqué les fissures au sein de l'effectif, et a donné au conseil d'administration du Real Madrid une excuse pour ne pas dépenser. Cet été est un été important pour le Real Madrid, mais tout se décidera lorsque la situation de l'entraîneur sera claire. Avec le retour de Ferland Mendy, Nacho sera désormais considéré comme une option pour être latéral droit. Les faibles performances de Carvajal sont un énorme problème. Karim Benzema est entré dans une nouvelle phase de sa carrière. Les problèmes physiques dont il a souffert entre septembre et janvier, l'ont poussé à reproduire la gestion physique effectuée par Cristiano lors de sa dernière saison, où il avait convenu avec Zidane de participer principalement aux matchs à domicile, pour atteindre les matchs les plus importants en pleine forme. Karim Benzema souffre toujours de sa cheville, il n'est pas à 100%. Il ressent une gêne match après match. Malgré le bruit généré par la participation du Real Madrid contre le Barça dans l'affaire Negreira, la vérité est que Florentino Pérez maintient le contact avec Joan Laporta. Le Real Madrid ne prendra pas de décision importante contre le Barça, avant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la Super League. Le maintien de Ceballos et Asensio au Real Madrid devient de plus en plus compliqué. Le renouvellement du contrat d'Asensio est désormais plus éloigné que proche. Mais le joueur saisira toutes les chances qui s'offrent à lui, pour renverser la situation. Manchester United et Liverpool ont rejoint le Real Madrid, dans son intérêt pour Gabri Veiga. Mais Gabri Veiga préfère rejoindre le Real Madrid, plutôt que les clubs de Première Ligue. Le retour de Brahim Diaz dépend de lui. L'AC Milan souhaite rendre son contrat permanent, mais pour un montant inférieur aux 20 millions d'euros initialement convenus. Son avenir devrait être connu, vers fin mars-avril. L'intérêt du Real Madrid pour Joško Gvardiol est très concret. Ils mettent la pression pour un accord potentiel. Pour Gvardiol, il semble que le Real Madrid soit le premier choix. Jürgen Klopp a clairement indiqué que Jude Bellingham devait être la priorité absolue de Liverpool, mais il est difficile de conclure l'opération parce que le Real Madrid bouge lui aussi. En l'état actuel des choses,
Liverpool a de moins en moins de chances de recruter Jude Bellingham cet été. Le Real Madrid et Manchester City sont en effet en position de force. Le Real Madrid va entamer les premières discussions avec Eduardo Camavinga pour prolonger son contrat. Le salaire de Camavinga se situe dans la partie inférieure de l'effectif, et le club souhaite l'augmenter. Sa clause libératoire est actuellement de 700 millions d'euros, le club veut l'augmenter à 1 milliard d'euros. Florentino Pérez aime beaucoup Camavinga. Il veut prolonger son contrat, pour repousser toute équipe intéressée à l'avenir. L'intention est de lui offrir 2 ou 3 années supplémentaires. Mohamed Salah est prêt à quitter Liverpool cet été, et sa priorité sera la Liga s'il part. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.